Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières. Ce matin-là, en me réveillant, je ne savais plus très bien où j'étais. Et puis tout m'est revenu. Huck, Ben et moi, on avait décidé de devenir des pirates. Et hier au soir, on s'était installés sur cette île. Huck, réveille-toi! Ben! Ben! Allez! Oh non, papa, laisse-moi encore dormir. Où est-ce que tu te crois? Tu es un pirate, tu n'es plus chez toi. Oui, et tu es dans le repère des pirates, sur l'île. Ah oui, ça y est, c'est vrai, on est des pirates. Tant qu'on sera là, on n'ira plus à l'école. On va bien s'amuser, j'espère. Les autres doivent être en classe maintenant. Ah, j'ai un peu de peine pour eux. Oh, pas pour tous. Il y en a sûrement qui aiment bien aller travailler. Ils sont vraiment idiots, ceux-là. Ah, ça ouais. Eh, je commence à avoir faim. Ah, moi aussi. Toi, tu prépareras le feu puisque tu es le seul à savoir l'allumer. Et Ben et moi, on ira pêcher. D'accord. Ah, cette manière de vivre est vraiment formidable. J'en ai un. Oh, il est gros. Allez, vas-y. Admire l'artiste, admire. Oh, attention, l'artiste. Allez, donne ça, laisse-moi faire. Je l'ai. Regarde. En tout cas, il est énorme, ce poisson. Alors ça y est, on peut commencer? Non, il faut encore attendre un peu, ils sont pas assez cuits. Si on mangeait un peu de viande séchée en attendant.
Non, on la mangera une autre fois. Il vaut mieux essayer d'économiser la nourriture. On va rester combien de temps ici, d'après toi? Ben! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pensais pas que tu changeais si rapidement d'avis. Qui, moi? Moi? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu parles déjà de partir d'ici. Ton père te manque, tu veux repartir chez toi? Qu'est-ce qui te prend? J'ai jamais pensé à rentrer chez moi. C'est bien vrai. Évidemment. Alors pourquoi tu veux savoir dans combien de temps on partira de l'île? Parce que de vrais pirates ne passent pas tout leur temps sur une île. Ben, j'espère qu'on pourra reprendre vite la mer. Dès que le bateau sera complètement réparé, on repartira aussitôt en mer. Hein, qu'est-ce que tu en dis, Huck? Comme tu veux, t'es le capitaine, tu commandes. Ça y est, c'est prêt. Hein? Oh! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait explorer l'île, comme ça on la connaîtra mieux. Très bonne idée. Allons-y tout de suite. Il faudra faire attention de ne pas marcher sur un serpent. Oui, n'aie pas peur. Tom, est-ce que tu sais pourquoi cette île est déserte ou pas? Je sais pas, non? Tu sais pourquoi, toi, peut-être? Non, c'est pour ça que je le demandais. Bah, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun intérêt à habiter ici. Ouais, c'est sûrement ça. Tu crois? T'es pas si bête que ça. Allez, suivez-moi. Faites bien attention, s'il vous plaît. Nous allons faire appel à vous pour une affaire très importante. Monsieur Rogers, vous préférez que je leur explique? Oui, s'il vous plaît, monsieur Dobbins. Bien. Il s'agit évidemment de Ben et de Tom. Ils ne sont pas venus en classe ce matin, et bien entendu, je pensais très logiquement qu'ils avaient fait tous les deux l'école buissonnière... Oh, pardon, qu'ils étaient malades. Mais leurs parents sont venus me voir. Et ils m'ont appris qu'en réalité, Tom et Ben avaient disparu de chez eux en pleine nuit. Silence! Silence! Si je suis venue jusqu'à l'école aujourd'hui, c'est pour essayer de trouver des renseignements sur Tom. Peut-être que l'un de vous l'a vu et sait où il est. Oui, c'est aussi pour cette raison que je suis là, pour essayer d'avoir des nouvelles de mon fils. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait où ils sont partis? Personne d'entre vous n'a la moindre petite idée. Toi, Joe, tu es très ami avec mon petit Tom et il t'aime beaucoup. Il t'a peut-être dit où il voulait partir. Réponds, s'il te plaît. Je sais pas, non. Par contre, j'ai rencontré Ben hier soir. Ah oui, tu as rencontré Ben, et qu'est-ce qu'il t'a raconté? Et il était tout excité, il a voulu savoir si j'aimerais être un pirate. Un pirate? Oui, c'est ça, un pirate. J'ai répondu que j'aimerais mieux être un bandit, alors il a seulement dit tant pis. Joe, qu'est-ce qu'il voulait dire par pirate? Mais je crois que c'est clair, monsieur Dobbins, un pirate, c'est un Mais pirate. oui, je le sais, mais je te demande ce qu'il pensait. Mais j'en sais rien, je crois que les pirates attaquent les bateaux et les détruisent. Je sais parfaitement ce qu'est un pirate, Joe. Ce que j'essaie de savoir, c'est à quoi songeait Ben en disant qu'il serait pirate. Ben, je crois qu'il avait l'intention de devenir un pirate. Oh, ça suffit comme ça, Joe. Si tu veux te faire plus bête que tu ne l'es, je vais vite t'envoyer au coin. Si j'ai bien compris ce que Joe vient de dire, monsieur Dobbins, quand Ben l'a rencontré hier soir, il lui a proposé de partir jouer aux pirates avec lui. Mais comment ça, jouer aux pirates? Une petite minute, attendez, oui, je crois que tout concorde. Sid m'a appris que depuis quelque temps, Tom lui parlait souvent de pirates et de trésors. Ah oui, bien sûr, cette fois, j'ai compris. Ben et Tom sont partis de chez eux cette nuit pour aller jouer aux pirates. Mais où peuvent-ils bien être? Attention, restez où vous êtes. Oh!
Tu t'es fait mal, Ben? Non, ça va. Regardez là-bas, il y a un bateau qui quitte Saint-Pétersbourg. Oui. C'est le bateau qui fait la navette entre Saint-Pétersbourg et Illinois sur l'autre rive. On mettra notre poste de guet ici. Oui, on voit tout. On ne se sera pas surprendre. Hé, regardez un peu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ces gros nuages qui arrivent. Il doit déjà pleuvoir sur l'autre rive. Il vaudrait mieux aller s'abriter. Oui, allons dans la caverne qu'on a vue tout à l'heure. Qu'est-ce qui tombe? Mais elle est parfaite pour nous trois, cette petite caverne. On sera très bien ici pour dormir. Sûrement mieux que par terre sous la pluie. Ici, on pourra être au sec au moins. Ouais. De toute manière, moi, rien m'empêche de dormir. Ne t'inquiète pas tant, maman. Tom va bientôt rentrer à la maison. Détends-toi. À la minute où il passera la porte, je lui flanquerai une fessée qu'il aura beaucoup de mal à oublier. Oh. Ne sois pas trop sévère avec ce pauvre Tom. À mon avis, il devait tellement s'amuser, il devait être tellement absorbé qu'il a oublié de revenir à la maison. Non, n'essaie pas de m'apitoyer, ma chérie, ça ne marchera pas. Je le punirai sévèrement. Oui. Ah, pauvre Tom. Ne le plains pas, il me fait beaucoup trop peur pour que tu le plaignes. Oh, Tom, fais-moi plaisir, reviens, s'il te plaît. Il est déjà tard. Il vaudrait mieux que je prépare le repas. Oh, Tom. La pluie s'arrête, j'ai l'impression. J'aimerais bien piloter un bateau à vapeur quand je serai grand. Oh, moi aussi. Hé là, un petit instant. Je voudrais bien savoir si vous voulez être des pirates ou piloter un bateau à vapeur. Si je pouvais choisir, j'aimerais mieux être pilote de bateau à vapeur que pirate. Moi aussi. Bon, en tout cas, dans l'immédiat, Ben, on est des pirates. Il vaudrait mieux que tu ne l'oublies pas. Oui, je le sais bien. Des pirates qui aimeraient bien réussir à récupérer leur bateau avant de partir. Oh! Oh! Regardez, le radeau n'est plus là! Quoi? Le courant l'a emporté! Ah ouais, regardez, le niveau de l'eau a monté après la pluie. Oh, alors comment est-ce qu'on va faire pour quitter l'île? On trouvera sûrement un moyen. Qu'est-ce qu'on fera en attendant? On habitera sur l'île comme jusqu'à maintenant et on s'amusera. Oui, mais si tout d'un coup on voulait partir... Et alors, on partirait? Comment ça? Je sais pas trop, on verra bien. Ben, Tom a demandé à être capitaine pour accepter de jouer aux pirates avec nous. Il trouvera bien comment nous faire quitter l'île. Mais oui! Allez, assez parlé comme ça pour le moment. Il faut porter les vivres à la caverne.
Bonjour, Marie. Un instant, shérif. Maman, le shérif est ici. Vous avez des nouvelles, shérif? On nous a signalé qu'un de ces radeaux d'enfants était resté plusieurs jours sur la rive et que depuis hier soir, justement, il avait disparu. Je crois que ceci nous permet de supposer que les enfants sont partis s'amuser avec ce fameux radeau. Ils sont partis en radeau? Il ne s'agit là que d'une simple supposition, bien sûr. À bord d'un radeau? Mais c'est très inquiétant. Eh oui, c'est aussi ce que pense Monsieur Rogers. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pourtant, je sais très bien que Tom va bientôt revenir à la maison comme d'habitude. Il essaiera de monter dans sa chambre sans se faire voir. Je l'espère vraiment, madame. Mais oui, il reviendra. Et en tout cas, merci de vous être dérangé, shérif. Si vous apprenez d'autres nouvelles, tenez-moi vite au courant, s'il vous plaît. Bien sûr, comptez sur moi. Mais oui, tu as parfaitement raison, maman. Tom va sûrement rentrer à la maison ce soir. Il ne faut plus s'inquiéter. Si seulement c'était vrai. Tu verras que oui. C'est formidable de faire seulement ce qui nous plaît. Ah oui, alors. Moi, ça fait longtemps que je vis de cette manière-là. Je fais toujours ce qui me plaît. Je suis libre. Et je dois bien avouer que c'est encore plus agréable de le faire avec des amis. Au moins, on n'est pas seul. Et à partir de maintenant, on restera ensemble tous les trois. Ah oui, on y sera bien obligé. De toute manière, il n'y a plus de radeau. Tom, toi, tu connais mieux cette île que moi. Et je me demandais si tu pourrais nous la dessiner par rapport au Mississippi. Ah oui, alors je peux te préciser qu'elle est en longueur, bien étirée. Attends une minute. Bon, je vais d'abord placer le Mississippi. 1 et 2 rives. Voilà Saint-Pétersbourg. Et en face, Illinois. Et voilà l'île. Il y a dans les 800 mètres d'ici à Saint-Pétersbourg. Par contre, il y a moins jusqu'à Illinois, 200 mètres seulement. Il y a également moins de profondeur du côté d'Illinois. C'est pour ça que les bateaux évitent d'y passer. Tu penses pas qu'on pourrait arriver à traverser en nageant? Oui, mais le courant est assez fort. Je pense même qu'on réussirait sûrement à pouvoir gagner Saint-Pétersbourg. Oh, oui, on pourrait essayer. Moi, je pourrais pas. Un vrai pirate doit pouvoir nager aussi longtemps. Demain matin, on lui apprendra à mieux nager. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Je commence à avoir sommeil, je vous laisse. C'est embêtant, j'ai pas au sommeil du tout. Moi non plus, j'ai pas envie d'aller dormir. Ah, on est bien comme ça. Tu as peur ou quoi? Non, j'ai pas peur. J'ai seulement un peu froid tout à coup. T'as aucune raison d'avoir froid, tu es près du feu. Je sais. Hein? Mais qu'est-ce que tu as écrit là? Hein? Becky. Sûrement Becky Thatcher, je parie. Oh non, pourquoi? Oh non, mais qu'est-ce que tu racontes? Entrez? Je croyais que tu serais déjà au lit, Becky, ma chérie. Je n'ai pas sommeil, je suis trop inquiète. Ah oui, à cause de Tom. Bien sûr.
Ce chenapan est sans doute en train de s'amuser quelque part avec ses amis. Oui, j'espère vraiment que tu as raison. Mais ce qui me tracasse, c'est que je me suis disputée avec Tom. Et alors, ma chérie, c'est tout à fait normal que des enfants se disputent entre eux. Je me disais que peut-être c'était à cause de cette dispute que Tom était parti. Allons, ma chérie, ne dis pas de sottises et ne t'inquiète pas autant. Tu ferais mieux d'aller dormir maintenant et tu verras que demain, ton cher disparu sera à l'école. Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Bonsoir, monsieur Rogers. Entrez, entrez, je vous en prie. Oh non, merci, il est déjà tard. Écoutez, je venais juste vous apporter des nouvelles. Oh, pas de mauvaises nouvelles, j'espère, monsieur Rogers. Oh, elles ne sont pas tellement bonnes. On vient de retrouver le radeau des enfants. Quoi? Vous savez que les petits étaient partis sur un radeau. Alors j'ai demandé aux marins que je connais d'ouvrir l'œil à propos de ce fameux radeau. Et 2 de ces marins viennent de me dire qu'ils l'avaient repéré à 5 kilomètres en aval. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle alors, monsieur Rogers. Eh non, au contraire, elle n'est pas tellement bonne. Ah non, mais pourquoi? Parce que le radeau était complètement disloqué. Quoi? Oh, allons, ne vous laissez pas aller, remettez-vous. Comme 3 pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde, la maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom